Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Au Bénin, l'économie affiche des chiffres impressionnants. Croissance élevée, projets ambitieux, investissements massifs. Mais une question dérange de plus en plus. Cette richesse profite-t-elle vraiment à la population? Dans ce débat explosif, deux visions s'opposent. D'un côté, ceux qui défendent les progrès réalisés et une croissance en forte hausse. De l'autre, ceux qui dénoncent un manque de transparence et une réalité sociale toujours difficile. Entre chiffres officiels et vécus des citoyens, où se situe la vérité? Ce face-à-face met en lumière un enjeu crucial, l'avenir économique du Bénin et le quotidien réel de ses habitants. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'est un débat essentiel que nous ouvrons ce soir, celui de la richesse et de sa répartition au Bénin. À l'occasion de cette campagne pour la présidentielle du 12 avril, les questions économiques s'imposent dans le débat public. Car une question demeure, le pays crée-t-il suffisamment de richesse? Et surtout, cette richesse profite-t-elle réellement à tous les Béninois? Derrière les chiffres de croissance, derrière les investissements et les grands projets, le quotidien des populations reste marqué par des défis, pouvoir d'achat, emploi, inégalité. Alors, quel modèle économique faut-il pour transformer durablement le Bénin? Faut-il accélérer la croissance à travers l'investissement et le secteur privé ou repenser un modèle plus inclusif, centré sur le bien-être des populations? C'est tout l'enjeu de ce débat, du débat de ce soir. Économie, quel projet pour créer de la richesse et améliorer la vie des Béninois? Pour en discuter, deux invités au regard complémentaire. Martin Rodriguez, opérateur économique vivant aux États-Unis, qui est en ligne avec nous, et Dario Degboé, béninois d'origine, haut fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances en France, également porte-parole d'un mouvement qui soutient la candidature de Romuald Wadayi. Merci à vous, chers invités, d'être avec nous. Bonjour, monsieur Degboé. Bonjour, merci de votre invitation. Je salue également monsieur Rodriguez qui est en direct avec nous depuis les États-Unis. Je vous salue aussi, je salue monsieur Degboé. Bonjour, monsieur Rodriguez. Je salue les téléspectateurs. Merci beaucoup. On commence, on ouvre le débat tout de suite avec cette question. Dites-moi, monsieur Degboé, avec une inflation qui a parfois dépassé les 5%, le pouvoir d'achat des ménages est sous pression. Est-ce que la croissance actuelle protège réellement les citoyens béninois? Merci de votre question. Peut-être d'emblée une précision. Donc, je suis porte-parole du MPB, en fait, qui est la réunion du mouvement patriotique du Bénin et du mouvement FAIR, Force engagée pour la République, qui sont des mouvements de soutien à la candidature du ministre Romuald Wadayi, l'élection présidentielle. Alors, pour répondre directement à votre question, le taux d'inflation qu'on a au Bénin n'est pas une donne béninoise. On a, mais je pense que le taux d'inflation est un peu inférieur à celui que vous indiquez là, puisque la norme communautaire de l'UEMOA, c'est 3% d'inflation, et je pense qu'on est un peu en dessous si on regarde notamment de façon pluriannuelle. Mais surtout, on a une croissance qui est très élevée. Une croissance à 8%, l'année d'avant à plus de 7%. Il faut dire que cette croissance a été multipliée par plus de 4 en 10 ans, puisqu'on était à 1,8 en 2015, et désormais on est à presque 8%. Donc cette croissance, ça veut dire qu'on crée de la richesse, on en crée davantage. Et donc l'un des enjeux, si c'est aussi votre question de façon sous-jacente, l'un des enjeux des années à venir, ça sera de redistribuer plus fortement les fruits de cette croissance-là. Et d'ailleurs, dans son programme de société, on en parlera. Beaucoup a déjà été fait, on en parlera sans doute. On entend parfois que la croissance n'a pas été redistribuée, c'est inexact. C'est qu'en fait, elle a été redistribuée de façon plus méthodique et de façon peut-être plus innovante que les Béninois ne s'y étaient habitués. Donc la croissance a été redistribuée. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Sans doute oui.
le programme de Rohpi Al-Ouahdani propose des mesures concrètes pour aller plus loin dans cette redistribution de la croissance. Il en a parlé lors de la présentation de son programme. Il en parle en ce début de campagne et on aura l'occasion de l'approfondir. Donc oui, moi je suis optimiste, nous sommes optimistes, les jeunes sont optimistes, les mouvements de soutien sont optimistes, les Béninois sont optimistes sur la capacité du programme proposé par Rohpi Al-Ouahdani, sa capacité de ce programme à augmenter la croissance produite et à bien la redistribuer pour des motifs d'équité, de justice et d'égalité sociale.